L'espoir renaît à General Electric. Après des mois de lutte, les salariés ont obtenu de la direction une réouverture des négociations autour du plan social. La grogne et l'inquiétude persistent autour du projet NERPIC. Les élus de la métropole doivent décider de l'avenir du projet de centre commercial à Saint-Martin-d'Hères. Et puis Condillac se refait une jeunesse. Née dans les années 70, la résidence universitaire s'adapte aux besoins des étudiants d'aujourd'hui avec de véritables petits studios et appartements de pièces. Bonsoir à tous, bienvenue dans votre JT de ce vendredi 6 avril 2018. Une bouffée d'air donc sur le géant de l'hydroélectricité après 9 mois de lutte à la suite de l'annonce du plan social menaçant 345 emplois sur le site de Grenoble. Les salariés de General Electric ont obtenu la réouverture des négociations de la part de la direction. Ces négociations seront ouvertes sur une période de 15 jours à 3 semaines. Elles commencent lundi prochain, 9 avril. Du côté de l'intersyndicale, c'est un gros soulagement. Écoutez. C'est une bonne nouvelle parce que c'est la première fois qu'ils nous ouvrent les portes et qu'il y a un vrai geste de leur part. Oui, on prend ça comme une bonne nouvelle. Bien sûr, on reste sur nos gardes, on va rester prudent parce qu'il n'y a pas de promesse. Mais c'est quand même une avancée qu'on n'a pas eue en 9 mois. Et voilà, on va rester positif, on a besoin de ça. Ce qu'on va demander, c'est surtout de revoir l'organisation du travail une fois que le PSE sera entériné, parce que cette entreprise doit pouvoir continuer de travailler et de vivre, c'est-à-dire voir sa pérennité, s'assurer que l'effectif qui va rester ici va être en mesure de pouvoir remplir les contrats que nous signons. Voir aussi comment nous allons fabriquer toute la chaîne d'approvisionnement. On va également revoir les conditions effectivement de départ et plutôt se tourner vers un plan de départ volontaire et de départ à la retraite plutôt que d'avoir des départs contraints en fait, de minimiser en tout cas le chiffre pour les départs contraints. Les salariés seront consultés pendant toute la période de négociation entre les syndicats et la direction. La grogne a résonné tôt ce matin devant le siège de Grenoble-Alpes Métropole en marge du débat autour du projet NERPIC, ce grand projet de la ville de Saint-Martin-d'Hères qui projette d'ouvrir un centre commercial sur les 24 000 m² de friche industrielle avec entre autres 89 boutiques et 20 cafés et restaurants. La métropole doit valider le projet car il lui appartient notamment de déclasser une partie d'une voie, la rue Galilée, pour la réalisation du projet. Un projet qui donc a soulevé des divergences. 5 collectifs se sont manifestés ce matin. Les contestataires ont essayé de peser sur la décision des élus métropolitains. On n'est pas du tout contre un projet NERPIC, que ça soit développé. Ça veut dire qu'on n'est aussi pas contre une installation d'une certaine activité commerciale. Mais ce qu'on ne veut pas, c'est vraiment la monoculture en fait, commerciale qui en plus est centrée complètement sur l'extérieur, ça veut dire sur une zone de chalandise qui est assez grande. Nous sommes tous convaincus, eux comme nous, qu'il est urgent de faire quelque chose à Saint-Martin-d'Hères sur cet espace de friche industrielle NERPIC, que la ville de Saint-Martin-d'Hères n'a toujours pas de centre-ville, que ça aurait pu être l'occasion de le faire et que ce n'est pas en privatisant complètement le terrain qu'on va créer un centre-ville. Si on ne déclasse pas la voirie, la ville de Saint-Martin-d'Hères a annoncé qu'elle maintiendrait le projet et qu'elle le maintiendrait sur un projet antérieur qui est beaucoup moins vertueux d'un point de vue environnemental. Donc il ne s'agit pas de voter pour ou contre NERPIC, mais pour ou contre quel NERPIC ? Au fond, ce protocole il a été fait sans doute pour essayer de rassurer. Je le trouve en fait très inquiétant parce que des élus puissent imaginer qu'un document qui n'a aucune valeur juridique va pouvoir changer le vote d'autres élus, ça me paraît assez choquant. Le vote qui donc pourrait remettre en question l'ensemble du projet était attendu en fin de journée. Un peu plus loin et de l'autre côté du boulevard Gabriel Péri, un autre projet est bien en cours, celui-là. Il s'agit cette fois de réhabiliter une résidence universitaire érigée dans les années 70 et de l'adapter aux besoins des étudiants d'aujourd'hui. Reportage Julie Ségala.
Alloué, T2, 30 mètres carrés, idéal pour jeunes couples à revenus modérés. L'annonce peut sembler banale, à un détail près, ce studio fait partie des 200 logements de la nouvelle résidence universitaire construite sur le campus. Le bâtiment de 6 étages abritera 160 studios de 18 mètres carrés, dont 8 accessibles aux personnes à mobilité réduite et 40 T2 de 30 mètres carrés. Des appartements meublés et tous équipés d'une salle de bain et d'une kitchenette. Côté loyer, comptez 358 € par mois, toutes charges comprises pour les T1 et 280 € par mois et par étudiant pour les T2. La croissance des effectifs étudiants constatée ces dernières années doit être accompagnée, c'est pour ça qu'il y a des nouveaux programmes. Au-delà de cet accompagnement, il y a une nécessité aussi de moderniser, de diversifier l'offre de logements. Moderniser parce que le parc du Crous a évolué au fil des ans, mais il y a encore du parc ancien qu'il convient ou de réhabiliter ou d'engager dans des programmes de démolition-reconstruction. Le site Condillac poursuit donc sa mue, débutée en 2012, avec la réhabilitation d'un premier bâtiment des années 60, puis la construction 2 ans plus tard d'une résidence de 400 logements. Une politique à visée sociale soutenue financièrement par l'OPAC 38 pour répondre à l'augmentation croissante du nombre d'étudiants sur le campus. On a un souhait de proposer des logements qui soient de qualité, notamment au travers des espaces communs aussi qui seront proposés dans cette résidence avec des espaces de rencontre, des espaces qui permettent aussi de se connecter facilement, donc de répondre aux demandes, aux évolutions des besoins des étudiants pour que la résidence reste attractive dans le temps. Les travaux débutés en juin 2017 devraient s'achever juste avant la rentrée universitaire 2018. Coût de l'opération, 10 millions d'euros. D'autres projets en collaboration avec l'OPAC seraient donc dans les tuyaux. En bref, Nordal-Lelandais a avoué sa responsabilité dans la mort d'Arthur Noyer en Savoie. Le principal suspect qui a avoué le meurtre de Maëlys a admis avoir porté des coups au visage du caporal, des coups à l'origine d'une chute qui a provoqué la mort, a-t-il dit ce matin. 3 ans après son élection à la tête du département, Jean-Pierre Barbier a convié la presse sur le site de Minatec pour dresser son bilan à mi-parcours, assurant que la majorité tient ses promesses, évoquant aussi le redressement des aides, le lancement de projets et les premières réalisations. Écoutez le président du département au micro de Lina Badreddine. La principale chose pour laquelle moi je suis très fier, c'est que depuis 3 ans, tout ce qu'on a dit, bien on l'a fait. Et c'est ça, rétablir la confiance entre les électeurs et le politique. Tout ce qu'on a dit, on l'a fait. Quand le Chambon est arrivé, tout le monde pensait qu'on n'arriverait pas à rétablir la circulation aussi rapidement. Nous l'avons fait. Sur Lucie-Aubrac, nous avons reconstruit un collège en un été. Voilà, c'est ça surtout, c'est cette fierté d'avoir accompli bon nombre de choses pendant ces 3 années et surtout d'avoir remis le département en mouvement. Les objectifs de ces 3 prochaines années, c'est de finir toutes les réalisations que nous avons lancées. Et il y en a un grand nombre dans tous les domaines, culturels, sociaux ou encore de rénovation des collèges. Donc il va falloir qu'on termine tout cela. Et puis aussi, il va falloir qu'on trace l'action à venir. Et puis aussi qu'on soit encore un peu plus innovant dans toutes les politiques, qu'elles soient sociales ou encore d'accompagnement des personnes handicapées ou personnes âgées. Si vous comptiez profiter des premiers jours de vacances de Pâques pour skier un peu, il est encore temps. Les stations bénéficient toujours de bonnes conditions d'enneigement. La station de Champs-Rousse, par exemple, vous propose un week-end entre filles avec un forfait à 10 € pour toutes les femmes, valable donc pour les 2 jours. Et ça fonctionne aussi donc sur les autres stations des massifs. Les conditions d'enneigement sont très bonnes encore partout. À 21h15 ce soir sur Télé Grenoble, notre émission politique ce soir, c'est le conseiller municipal EELV Olivier Bertrand qui répond aux questions de Christophe Reville. Interrogé sur la question des mineurs isolés non accompagnés, Olivier Bertrand répond « Ils sont des chances, nous devons investir sur eux ». À revoir en intégralité samedi à 12h et à 18h30. Un mot de sport pour
pour finir, le Grenoble Foot 38 va tenter de se rassurer après son échec de la semaine dernière. Les Grenoblois se déplacent à Laval ce samedi à 15h avec le cœur gros. Le club est endeuillé, la voix du stade s'est éteinte. Thierry Perdigon est brutalement décédé mercredi soir alors qu'il fêtait son anniversaire. Depuis 20 ans, le speaker officiel chauffait le stade, animait les tribunes et insufflait toute sa passion pour le football et pour le GF38 dans les meilleurs moments de Ligue 1 jusqu'aux galères de CFA2. Nous voulions lui rendre un petit hommage. Il n'a jamais lâché le sourire. Notre équipe pense à lui et à sa famille. Très bon week-end.